Sur les traces de Soliman le Magnifique, avec Erika. Nous sommes dans le sud de la Hongrie, près de Sigedvár. Erika travaille pour le département d'archéologie de l'université de Pécs. Sa spécialité, c'est l'histoire ottomane de son pays. Pour mener ses recherches, elle a appris le turc et l'arabe. Aujourd'hui, elle rêve de retrouver la tombe secrète de Soliman le Magnifique, le sultan turc qui fit trembler l'Europe au XVIe siècle et qui mourut ici. En juillet 2009, on a commencé une collaboration avec l'université d'Istanbul. Nous recherchons la tombe de Soliman le Magnifique. Ce serait une tombe où il a été enterré en secret. L'été dernier, on a commencé à creuser près de l'église sans succès. Maintenant, nous préparons de nouvelles fouilles vers ces champs-là, un peu plus loin. Erika en est sûre, cette vieille carte du XVIIe siècle indique l'endroit d'une tombe secrète. Le tombeau de Soliman le Magnifique est à Istanbul, mais l'on dit qu'une partie de sa dépouille se trouverait ailleurs. Retour sur l'histoire. En 1359, l'Empire ottoman n'est encore qu'un petit territoire entre Istanbul, Iznik et Bursa. En 3 siècles, il va s'étendre sur les pourtours de la Méditerranée jusqu'à devenir la première puissance en Europe. En 1526, la victoire des Ottomans à Mohacs en Hongrie va signer la domination turque sur une partie du pays pour de nombreuses années. Les terres où s'est jouée la fameuse bataille gardent la mémoire du passé. Le mémorial de Mohacs rappelle cette période de l'histoire du pays et des milliers de visiteurs s'y rendent chaque année depuis la création du site en 1976. L'ouverture ici d'un nouveau centre touristique l'an prochain intéresse au premier chef. Erika est la responsable du mémorial. La jeune archéologue s'occupe d'organiser une exposition scientifique et vulgarisatrice. Tout savoir sur les armes de l'époque, les essayer même, qu'elles soient turques ou hongroises, découvrir les vêtements, mettre sur pied, pourquoi pas, un spectacle historique dans l'été. Et quand la cloche sonne, on se souvient qu'ici, les soldats sont tombés par milliers, turcs et hongrois. En 1526, c'est à cet endroit que les armées hongroises et turques ont combattu. En gagnant la bataille, Soliman a pu aller plus loin, en direction de Budapest et occuper le centre du pays. Voilà comment le régime turc est resté ici pendant 150 ans. Pécs, plus au sud, avec ses 17 mosquées et son quartier turc, la ville conserve, elle aussi, un important héritage de la période ottomane. Erika travaille à la publication d'un ouvrage en hongrois et en turc sur le passé ottoman de la région. Pour elle, ce serait une pierre de plus pour soutenir le rapprochement entre les deux peuples. Une amitié que souligne cette ancienne mosquée devenue aujourd'hui une église. Au sommet de cette ancienne mosquée, on peut voir les symboles religieux des Turcs et des Hongrois, le croissant musulman et la croix chrétienne. Ces deux signes, côte à côte, symbolisent notre amitié aujourd'hui. Erika s'est intéressée au passé militaire de la région, mais aussi à la vie quotidienne de l'époque. Les Ottomans, par exemple, ont participé au développement du vin ici. Confrontation de deux religions qui laissent toujours des traces. Au XVIe siècle, quand les Turcs sont arrivés ici, la population était catholique romaine. Les Turcs furent tolérants, ils ont respecté leur foi. Ils ont aussi commencé à construire leur propre mosquée, comme celle-ci, qui est toujours utilisée par les musulmans, mais ils ont aussi transformé des églises en mosquées. Pécs fait partie des 3 villes désignées cette année capitale européenne de la culture. Et le passé ottoman qui a façonné la ville y trouve toute sa place. Une aubaine pour Erika qui voit là le moyen de faire avancer ses recherches sur l'histoire turco-hongroise de sa région. La jeune femme a aussi trouvé des sponsors en Turquie et dans l'Union européenne pour organiser plusieurs événements. En octobre, notre département d'archéologie organise une conférence internationale et une exposition sur l'art ottoman. Des experts du monde entier sont invités.
Avec Pécs, Essen, en Allemagne, a été choisie comme capitale européenne de la culture cette année, mais aussi Istanbul, en Turquie, tout un symbole. Pécs retrousse ses manches pour l'occasion, mais elle est loin d'être prête. Les travaux ont commencé trop tard, la ville est sans dessus-dessous et ses habitants sont impatients. Mais cela vaut la peine. Durant l'année 2010, toute une série d'événements exceptionnels auront lieu. De belles expositions sont déjà visibles, des concerts ou encore cette exposition d'icônes dans la crypte de la cathédrale. En mai et juin, Pécs accueillera le festival Voyage autour du croissant turc, invitation à découvrir la culture traditionnelle et contemporaine de la Turquie et les relations culturelles des deux pays à travers la photographie, la musique ou la littérature. Il y a un pont culturel entre la Hongrie et la Turquie. Il vient de notre histoire et perdure encore aujourd'hui. Ainsi, l'art de la Turquie peut venir à nous, à Pécs. Nous essayons de mieux comprendre le cinéma turc, les beaux-arts turcs, la littérature turque d'aujourd'hui. Oui, on peut dire que la culture turque, certains pans de la culture turque font aussi partie de la culture européenne. Comment les jeunes générations voient-elles cette page ottomane de leur histoire? Et qu'en retirent-elles? La Hongrie n'était pas leur seul objectif. Les Turcs voulaient aller vers d'autres pays d'Europe. Et c'est la raison pour laquelle ils ont occupé notre pays. Les batailles du passé sont oubliées et la Turquie, pour ses lycéens, fait déjà partie de la famille européenne. Les Turcs sont amicaux et pacifiques. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, ce n'est pas élargir encore leurs frontières, leurs objectifs, c'est le commerce par exemple. On n'a pas peur que la Turquie puisse rejoindre l'Union européenne un jour. Nous leur dirons, soyez les bienvenus. Bien sûr qu'on ne se voit pas comme d'anciens ennemis, ils sont les bienvenus. Ils sont venus ici à Pécs pour une rencontre de danse folklorique. Les Turcs étaient très sympas. On a aimé leur danse et ça a été génial pour nous aussi d'aller les voir là-bas en Turquie. Bataille du passé, leçon de l'histoire, croisement des cultures. Le dernier mot aux marionnettes du théâtre Bobita de Pécs. Son dernier spectacle a été présenté au Festival de marionnettes d'Istanbul. Son nom, Les Trois Petits Cochons et le Loup. Une comptine européenne comme un pont tendu de plus. La Turquie est la frontière entre l'Europe et l'Asie. Et c'est ce que représentent aussi ces marionnettes. Elles utilisent une technique orientale basée sur les ombres et les lumières, mais en même temps, les marionnettes incarnent des personnages des histoires d'Européens. En fait, elles combinent les deux cultures. bábjátékra emlékeztetnek.